tant que personne. On a parlé des obstacles de la paix, on a parlé de toutes sortes de choses. Mais c'est important d'être en paix avec soi-même. Dans la prochaine étude, ça va être en paix avec Dieu. Être en paix avec Dieu. Puis la dernière, être en paix avec mon prochain, avec les autres. Toutes sortes de choses qui gravitent autour de ce sujet de la paix qui est très importante, là. C'est très important, ce sujet-là. Être en paix avec soi-même peut être une tâche difficile si nous ne voulons pas voir la vérité en face, la réalité. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher d'être en paix avec nous-mêmes. Nos imperfections, nos erreurs, nos fautes. Nos imperfections, nos erreurs, nos fautes. Nos limites, nos capacités, nos infirmités, notre plafond aussi. Nos injustices, nos fautes et nos péchés et même nos crimes. Toutes ces choses-là là, peuvent vraiment être des choses qui peuvent neutraliser la paix, qui peut l'empêcher de se réaliser. Que ce soit très loin ou très près dans le passé, tous ces manques et ces échecs du passé peuvent s'accrocher à nous et nous rendre la vie pénible et sans l'ombre d'espoir d'une restauration, d'une amélioration ou d'une réparation totale. Et puis, vous savez quoi? Vous pourriez dire, si c'est comme ça, c'est l'enfer. Quand on dit c'est l'enfer, là, ça ressemble à ça. L'enfer, là, c'est ce qui va se passer en enfer. Des regrets, des remords, des destructions, un anéantissement du bonheur éternel. En fait, ces trois vérités de la réalité génèrent des difficultés humaines à trouver la paix avec soi-même. Premièrement, l'imperfection. C'est trois choses qu'on va voir ensemble, trois réalités. L'homme et la femme, les êtres humains, ne sont pas parfaits. Ils sont imparfaits. Il n'y en a aucun de parfait. Nous sommes tous des humains imparfaits et avons tous nos imperfections. Mais comment peut-on vivre avec cela? La première question qu'on va se poser concernant ça, la paix puis les imperfections. Deuxièmement, la limitation. Nous sommes tous des êtres humains avec des capacités, des dons et des talents, mais nous avons tous nos limites. Mais peut-on espérer d'élever plus haut notre plafond? On a tous des limites, là. Est-ce qu'on peut espérer d'élever plus haut notre plafond? Ensuite, la condamnation. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes donc tous perdus. Si on est des pécheurs, on est perdus, là. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais peut-on être parfaitement sauvé malgré nos péchés qui pèsent lourd sur la conscience? Alors voyez-vous, ces sujets-là, vraiment là, ces points-là, ces réalités-là, ces vérités-là, c'est des choses vraiment qu'on doit considérer. La connaissance et la prise de conscience de ce que nous sommes, de nos capacités, de notre état spirituel aux lumières de la vérité, vont nous élever bien au-dessus des solutions inefficaces et perverses de ce monde. Solutions inefficaces et perverses de ce monde. De quoi je parle? Je parle des fausses religions. Le plus grand mensonge, là, il y a deux choses. Ça prend deux volets. Okay? Les plus grands mensonges de cette existence, la fausse religion, ou toutes celles qui se disent chrétiennes mais qui ne sont pas vraiment, c'est un très grand mensonge. Quand on modifie le moindre enseignement des Écritures là, pour enseigner d'autres choses que la Bible ne nous enseigne pas, là, qui vont même à l'encontre des Écritures, c'est de la perversité à l'extrême. Là. Et les philosophies de la vie, qui disent « Oh, la vie, c'est rien qu'une illusion. Hein. On va mourir, puis c'est fini à la fin. » Ça, c'est les plus grands mensonges de la vie. Là. Puis beaucoup de monde se nourrissent de ça pour avoir une certaine paix, pour calmer un peu leur conscience. Mais ça ne donne pas la paix, ça. Là. Ça ne peut pas donner la paix, c'est impossible. Alors, c'est pervers. C'est pervers parce que ça détruit la vérité et la réalité de la vérité. Puis c'est inefficace aussi. Parce que le monde se fait bien les accroire dans toutes sortes de modes de vie, de manières de vie pour avoir la paix, mais dans le fond, il y a de quoi qui pèse sur leur conscience. C'est-à-dire, le mensonge pèse
pèse sur la conscience de l'homme. C'est pour ça que quand l'homme ouvre la Bible, il a soif, là. Il est comme une terre aride. Et que c'est donc beau, c'est donc vrai, ça. Pourquoi? Parce que ce monde-là, il est aride. Le monde, c'est un désert. C'est un désert, ce monde-là. Alors, ces impasses sont issues... ces impasses sans issue dans lesquelles le monde nous met et nous retient deviennent dramatiques maintenant et dans la vie à venir. C'est un drame, tout ça, là. C'est pas la mort qui est un drame, c'est mourir sans Dieu, mourir dans le mensonge. Ça, c'est un drame. Mourir du cancer, ça peut paraître un drame pour un être humain, mais celui qui a compris que juste à la mort, il traverse dans l'éternité du bonheur éternel avec Dieu, c'est loin d'être un drame pour lui. Voyez-vous? Alors, puisque nous ne sommes ni un accident, ni des êtres sans raison d'être, nous sommes l'œuvre du Dieu créateur dont toutes les œuvres sont magnifiques et dont les objectifs sont plus que fantastiques. Dieu a un objectif pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une personne ici, il n'y a pas une personne sur Terre qui a été créée accidentellement. Tout est bien calculé. Puis Dieu, il y a une couronne à nous donner à chacun d'entre nous. Il y a une couronne à nous donner. Une couronne qui va nous placer sur la tête, ici même sur la terre, là, et qu'on va conserver pendant l'éternité. Évidemment, de l'autre côté, c'est pas seulement que le couronnement qui va se poursuivre, mais ça va être la fête, ça va être vraiment la noce, ça va être vraiment le moment extraordinaire, l'apogée, l'extrême, pendant l'éternité de ce bonheur-là que Dieu nous promet. Alors, je propose donc les réflexions suivantes à la lumière de la vérité de la parole de Dieu pour nous aider à être en paix avec soi-même, avec nous-mêmes. OK, je parle de soi-même. On parlera des relations plus tard, pas celle qui s'en vient, mais l'autre. Comment faire pour avoir la paix dans nos relations humaines et même entre frères et sœurs. Alors, premièrement, reconnaître que nous sommes imparfaits. Reconnaître que nous sommes imparfaits. Pouvons-nous avoir la paix avec soi-même et être en paix malgré tout? Dieu m'aime-t-il tel que je suis? Dieu m'aime-t-il tel que je suis? Alors, première chose, reconnaître que nous sommes imparfaits. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui est parfait. Oui, ça arrivé que des gens vont peut-être dire, ah, lui, c'est, comment on dit ça, lui, là, c'est le top, c'est le parfait. On dit une expression, je ne me souviens pas comment on dit ça en anglais, she's the best. Il est le best. Elle est la best, tu sais, la meilleure. Il est le meilleur. Et puis, évidemment, des fois, c'est pour dire simplement qu'on a affaire à une personne vraiment intéressante. Ça veut peut-être même dire que lui, il a tellement confiance en Dieu, il ne peut pas être meilleur qu'il est là présentement. Tu sais. Alors, mais par contre, ici, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un des gros problèmes de cette vie humaine-là, c'est que l'être humain se sent comme écrasé par les êtres humains. OK? À cause des standards humains. À cause que les hommes ont mis des élites en l'air, des gens en l'air, qui sont devenus quasiment des idoles, là. Ici, je veux dire par imperfection que Dieu seul est parfait sans besoin d'aucune progression ou aucune amélioration. Dieu, lui, est parfait, là. Il n'y a rien à changer chez lui, là. Absolument rien à changer chez lui. Mais nous avons tous à nous améliorer. Peu importe l'être humain que vous pouvez vous imaginer, mettez vos idoles devant vos yeux, parce qu'on en a tous eu des idoles. Moi, quand j'étais jeune, avant de devenir chrétien, j'en ai eu des idoles, tu sais, mes chanteurs, mes élites dans le sport ou dans un art ou dans un autre. Puis, tu sais, je voyais comme une idole. Là, je pense que je l'aurais quasiment adoré. Là, il aurait quasiment rendu un culte. Là, tu sais. Et puis, il y a des gens, ben moi, mon idole à moi, c'est les Canadiens de Montréal. Tu sais. C'est sûr, depuis les dernières années, ça doit être dur pas mal être adorable pour les Canadiens parce qu'ils ont perdu plusieurs fois. Mais ce que je veux dire, l'être humain a un esprit d'adoration devant les autres. Un peu trop fort. Puis à cause de ça, on s'écrase devant les autres. On rampe. Mais on ne devrait jamais faire ça. On ne devrait jamais faire ça. Dieu est aussi le seul qui mérite et qui a tous les atouts pour être adoré, dans le sens, là, vraiment, je l'adore. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'adore ma femme, moi, j'adore mon mari. Jésus a dit, si quelqu'un
Si quelqu'un aime sa femme ou son mari, hein, plus que moi, il dit, il n'est pas digne de moi. Puis si Jésus n'est pas en train de dire qu'il veut il veut pas qu'il y ait une relation harmonieuse entre un homme et une femme, il veut dire qu'il y a juste une personne qui est adorable, c'est Dieu. Juste une personne qui est adorable, c'est Dieu. Mais vous savez, dans notre vie, on a eu des maîtres, on a vu des idoles, des chanteurs, peu importe qui, peu importe quelle était leur performance, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Mais ça, c'est un signe d'un écrasement personnel devant une performance humaine. Et puis à cause de ça, il y a des gens qui ont fait des bêtises. Ils ont élevé des hommes à des hauteurs incroyables, comme le pape, par exemple. Des fois, on voit des scènes, des vieilles scènes de films, là, des vidéos, là, on voit des papes, on voit des gens qui sont là. Puis, il était un temps que le pape, là, je vais vous dire, c'était Dieu. Là. Il était Dieu. Là. Les gens, vraiment, il y avait une vénération devant lui. Puis j'ai vu une scène, je pense que c'est Pie XII ou l'autre avant, dans ce coin-là. Là. Et puis je vois qu'il embarque dans sa voiture, puis l'homme qui est là, il le vénère, là, ça paraît. Mais le pape, il rentre avec un genre de mauvaise humeur. Là. Je me suis dit probablement qu'il dit, regarde l'imbécile qui est en train de m'adorer. Je ne sais pas, écoutez, je vous dis ça de même. Mais quand on adore quelqu'un, quand on fait ça, qu'est-ce que vous pensez que l'autre pense? Voyons, t'es donc bien épais. Tu te montres ce que j'ai fait hier? Non, excusez-moi. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il faut qu'on comprenne une chose qui peut enlever vraiment la paix dans notre vie, là, dans nos relations humaines, c'est de comprendre que nous sommes tous égaux. Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes, il les créa. Alors l'homme n'est pas plus petit que la femme n'est pas plus petit que l'homme. Les parents ne sont pas plus grands que les enfants ne sont pas plus petits que les parents. Et vice-versa. On est tous égaux au niveau de la personne. Au niveau de la personne. Oui, un enfant doit grandir, évoluer, puis s'accrocher à ses parents jusqu'à temps qu'il devienne une personne responsable et consciente du bien et du mal. Mais dans cette immensité de l'univers, Dieu a créé une créature si petite à comparer à lui et à toute l'immensité de la création. Alors Dieu seul est magnifique. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? Nous sommes très, très petits. Psaume 8, versets 3 et 4, regardez ce qu'on dit ici. Quand je regarde les cieux, tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pour aujourd'hui, avec l'Internet, là, on peut s'imaginer comment on est petit dans l'univers, puis on a montré plusieurs vidéos, là, où ils partent de l'univers, d'une autre galaxie, là, puis ils voient notre galaxie qui est grosse comme la pointe d'un crayon. C'est notre galaxie qui est là. Puis ils partent de l'univers, puis s'en viennent vers nous autres, vers les humains, puis ils vont jusqu'à la cellule d'une feuille, une feuille d'un arbre. Mais ça nous montre comment on est petit. Et c'est quoi l'homme, tu sais? Puis l'homme, il y a des hommes là-dedans qu'on adore, là. On est donc bien petits par rapport à Dieu. Lui, il est adorable. Mais nous sommes petits, très petits. Nous sommes fragiles aussi, l'Éternel. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu penses à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. On n'est vraiment pas grand-chose. Oui, des fois, on peut se penser des fois comme un peu le nombril du monde, parce qu'on est un peu centré sur nous-mêmes. Mais plus on rentre en profondeur, plus on se rend compte, hey, je suis même pas grosse comme une cellule quand je regarde l'univers, tu sais, par rapport à Dieu. Je ne peux même pas me mesurer. Je suis moins qu'un verre. Puis on est fragile en plus. On est fait d'argile. Hein? Alors sans sa bienveillance parfaite et constante, nous ne serions plus. Non, certes, Dieu ne commet pas de méchanceté. Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui lui a confié le monde entier? S'il ne pensait qu'à lui-même, il ramènerait à lui son esprit et son souffle. Toute chair périrait en même temps, et l'homme retournerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes propos. La poussière, vous savez, ici, habiter des Amérindiens. Hein? Bon, c'est peut-être quand vous ramasser une pelle de poussière, de terre,
ben, il y a peut-être une personne là, qu'on est en train de prendre la poussière, parce qu'on vient de la poussière. Mais c'est le même, ça c'est une chose qui arrive partout dans le monde entier. Mais c'est comme ça qu'on est, puis c'est comme ça qu'on va retourner en poussière. Et c'est important de comprendre qu'on ne peut pas ramper devant des gens qui sont comme vous puis comme moi. On n'a rien à prouver avec personne. On n'a rien à prouver. Par exemple, c'est qui cette personne-là pour se penser plus fin et plus intelligent que moi? C'est qui, donc, lui? Tu sais, posons la question. Puis de même, ça nous donne énormément de confiance en nous-mêmes pour ne pas nous écraser puis agir comme des hommes et des femmes matures. C'est-à-dire qu'on agit avec du respect pour cette personne-là, mais du respect aussi pour nous-mêmes. Voyez-vous, le respect doit être égal. On ne peut pas faire ça de même ramper, puis les autres non plus, ils ne peuvent pas faire ça de même pour nous écraser. C'est important, voyez-vous, ça c'est une partie de la paix là, qui est importante. Quand Jean-Baptiste dit aux Juifs là, que toute montagne, toute vallée soit abaissée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, et que toute vallée soit élevée, là, pour que toute chair voie le salut de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui s'en vient, là, il est humble. Il va se mettre à nous servir comme s'il était un être humain, même un esclave. Mais il va élever l'esclave. Il va élever ceux qui sont abaissés dans ce monde-là. Puis il va abaisser ceux qui sont élevés. C'est pour ça que quand il est venu, là, il a fait un gros ménage au niveau de la religion. Parce que ça existait déjà, la hiérarchie là, humaine là, dans la religion, qui est un mépris, là. Comment on a été méprisés dans notre religion mère ici au Québec, là. On a été écrasés, les familles. Et puis, on le faisait comme des moutons. Comme des moutons. On faisait comme des moutons. On n'est pas des moutons, on est des brebis, mais on n'est pas des moutons. C'est ça la différence. Très important, ça. Pour qu'il y ait cette partie de la paix en nous. Alors, être si petit et si vulnérable n'est pas un problème si nous nous confions dans le Tout-Puissant. Alors, il n'y a point d'homme parfait, parfaitement juste. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas de connaissance? Eux qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain. Ils n'invoquent pas l'Éternel. Ici, mon point c'est surtout du fait qu'il n'y a pas personne de juste, même pas Marie, là. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde est imparfait. Il y a un maillon manquant à tout cela, parce que ça prend un maillon manquant, là, parce que regardez, l'être humain, là, la Bible nous dit que l'être humain, c'est le chiffre 6. Dieu, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. Dieu, il est parfait. Le chiffre 7, on l'utilise souvent dans la Bible, on dit même dans le langage courant, roule-toi la langue 7 fois avant de parler. Autrement dit, mesure tes mots, puis dis quoi de bien et de parfait avant de parler. C'est mieux de réfléchir avant de parler, autrement dit, pour donner de quoi de meilleur et de bon, de très bon. Mais l'homme, c'est le chiffre 6. Alors, il manque un 1, c'est 7 moins 1, c'est 100, pour être parfait. Mais on peut atteindre cette perfection-là par la foi. Puis Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'en venant sur la terre, Jésus s'est abaissé au niveau de l'homme. Mais il a montré que par la foi en Dieu, Jésus nous montre le chemin de la perfection. Alors, c'est pas grave même si on est faible, si on est vulnérable. Mais on a cette foi-là, cette connaissance-là. Comme je vous parle ici de la connaissance du fait que tous les hommes et toutes les femmes sont égaux. Pensez-vous que ce n'est pas une merveille? C'est une merveille, cela. Là. Alors, nous avons donc pas à nous comparer aux autres, puisque chacun est limité et sa limite, c'est l'imperfection. Puis une des choses merveilleuses, quand on fraternise de plus en plus, puis on connaît d'autres frères, d'autres sœurs, on les voit arriver, puis des fois on se demande s'ils ne seront pas d'une certaine manière, avec leur culture, puis leur manière d'agir, puis un petit peu comme gêné. Vous savez comment c'est, des fois on arrive chez quelqu'un, on est gêné, on est un peu timide, puis finalement on voit nos frères et nos sœurs, ben, ils sont comme nous autres. Ils sont simples comme nous autres. On est à la même hauteur, c'est pas gênant, c'est pas épeurant. On vit dans un monde, où il y a plein de hiérarchies, là. Il y a plein d'hommes qui dominent. Mais ça n'existait pas en Jésus-Christ.
Notre modèle parfait, le juste, c'est Jésus. Puis lui nous a montré comment se comporter, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que c'est à lui que nous devons regarder pour viser la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins parlant des hommes de la foi dans l'Ancien Testament, rejetons tout fardeau. Tout fardeau. C'est surtout cette partie-là qui nous intéresse pour le moment. L'autre partie, on va la voir à la fin de notre étude. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, c'est-à-dire la foi en Jésus, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, plus on a les yeux fixés sur lui, plus on s'approche de la perfection. Puis plus on s'approche de la perfection, plus on attire du monde vers nous. Parce que les gens trouvent ça agréable et parfait même. Alors, premièrement, on n'a rien à prouver à personne. On n'a rien à prouver à personne. Puis personne n'a rien à prouver à nous. Nous sommes tous égaux, hommes et femmes. Rien ni personne de ce monde humain n'a le droit, ni l'autorité, ni le pouvoir de me faire sentir plus petit que lui ou elle. Dieu seul est Dieu et le seul que l'on doit adorer. Alors voyez-vous ici, la pensée ici, c'est qu'on peut avoir la paix de ce fléau-là. C'est un fléau là, de ce monde-là, la tyrannie. Là. Ici, on balaye la tyrannie, ça n'existe plus la tyrannie. Ici, ça ne veut pas dire que si vous allez dans l'armée, par exemple, si vous êtes dans l'armée, parce que je prends l'exemple comme l'armée, parce qu'on sait que l'armée, il faut obéir aux doigts et à l'œil aux généraux, là, aux commandants, aux officiers, tout ça. S'il dit « garde à vous », tu sais, c'est pas ça que ça veut dire, là. Ça veut dire, tu fais garde à vous, tu honores le titre de cette personne-là qui est là, mais en religion, ça n'existe pas. Si moi, je vous dis « garde à vous », là, partez à rire, puis je sais pas, lancez-moi une joke, je sais pas quoi, mais ça serait sûrement une joke, à moins que je tombe malade mentalement. OK, deuxièmement, reconnaître que nous sommes tous limités, mais chacun avec ses dons de Dieu. Ici, on va parler d'humilité. L'humilité. Chacun d'entre nous ici, sans exception, a reçu de quoi de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, et nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors Dieu, voyez-vous ici, il a donné à chacun d'entre nous, puis même les gens qui sont dans le monde, ça ne veut pas dire que c'est par rien des chrétiens, mais évidemment, cette exhortation-là de Jacques tourne autour des frères et des sœurs dans la foi. Là. Mais il est en train de dire ici que Dieu a donné à tous les dons parfaits que les gens ont, là, toutes les qualités qu'ils ont, c'est Dieu qui les donne. Une personne ne peut pas se vanter, par exemple, d'être une personne aimable, ou patiente, ou plus que les autres, dans certains domaines. Non, c'est un don de Dieu. Ici, on va parler donc d'humilité. D'humilité. Alors, nos limites sont réelles. Quoique nous ayons des dons et des talents, nos capacités sont vraiment limitées. Il y a certaines choses de la vie que je peux accomplir et certaines choses de la vie que je ne peux pas accomplir au quotidien selon mes talents et mes dons et selon ce que je n'ai pas. Il y a des choses que je n'ai pas, que vous avez. Et des choses que j'ai que peut-être vous n'avez pas. En effet, puisque nous ne sommes pas Dieu, personne, nous n'avons pas toutes les qualités et tous les dons. Par sa parole, par son esprit et par les prières de Jésus au ciel, en ma faveur, en votre faveur, Dieu peut et veut pousser vos limites encore plus loin. Autrement dit, votre plafond, là, Dieu peut le faire élever encore plus haut. On a tous un plafond. C'est vrai que ça ressemble pas mal au premier sujet, mais ici, je parle surtout de qualité de dons qu'on doit voir chez soi-même et qu'on doit voir chez les autres. J'écoutais cette semaine une vidéo sur la paix avec soi-même, justement, parce que, comme je vous dis, quand je fais de la paperasse ou
où je travaille. On est rentré aussi du bois cette semaine encore. Et puis il y avait ce monsieur-là qui a une maladie. Je ne me souviens pas du nom de cette maladie-là, mais il est très, très maigre, très, très petit. Puis son cerveau grossit beaucoup, là, puis tout le visage déformé, tout ça. Puis on voit là qu'il s'exprime, puis qu'il est heureux, ce gars-là. Puis on voit vraiment qu'il a du talent dans des choses extraordinaires. Un de ses gros talents, de ses talents extraordinaires, c'est qu'il était humble. C'est pour être humble, pour être capable de s'exprimer devant du monde, de même avec une maladie aussi humiliante, physiquement parlant, apparemment, selon dans l'apparence, tout ça. Là. Même d'ailleurs, regardez, ça me fait penser à une chose. Est-ce que je serais confortable de marcher avec lui à côté dans la rue? Voyez-vous? Est-ce que je serais confortable de discuter avec lui tout seul dans la cafétéria alors que tout le monde s'en va à l'autre bout parce qu'ils ne veulent pas être assis avec lui pour ne pas faire rire d'eux autres? Voyez-vous ce que je veux dire? C'est les standards humains qui nous poussent à penser de même. Ça veut dire qu'on est misérable, on est poigné dans le monde. Mais il y avait une foule énorme qui l'écoutait. Puis j'admire les gens qui étaient là. Probablement qu'il y avait bien du monde qui n'aurait pas été là à cause de justement qu'on ait des idées, on a des standards qui sont vraiment arrogants. Souvenons-nous de la parabole des talents où Dieu en donne davantage à celui qui avait fait fructifier ses talents en Matthieu 25, 14 à 28. Il dit qu'il nous donne les talents. Il donne les talents, il nous confie des choses et puis on fait fructifier ces choses-là. Puis il dit que quand on a fait ça, il va nous en donner davantage de talents. Évidemment, ici, c'est les talents d'argent, mais c'est une comparaison extraordinaire. Puisque le mot en français, talent, est vraiment intéressant là-dessus. Alors, Dieu, il est l'auteur de nos talents. Souvenons-nous des paraboles du talent, où Dieu en donne davantage à celui qui les avait fait fructifier. Ôtez donc le talent à celui qui ne l'avait pas fait fructifier. Et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grinchements dedans. Ici, simplement pour nous dire que Dieu est capable de nous donner davantage de talents, si on les fait fructifier pour sa gloire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. J'étais encore dans la poussière, autrement dit. Là. Tu sais, quand vous prenez une semence, puis vous la mettez dans la terre, la semence, la terre qui est là, avec l'eau, avec le soleil, elle grandit. Après ça, si vous la laissez aller, elle va retourner dans la poussière. Mais Dieu il dit qu'on était déjà, c'est vu par Dieu bien avant de venir à l'existence. Dans toutes nos origines. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Alors Dieu est notre auteur de cette synergie avec les autres êtres humains. Alors, autrement dit, ici, ce matin, dans notre assemblée, chacun d'entre nous est une personne différente, avec des talents différents, et puis on en bénéficie les uns des autres. On se sert les uns les autres à travers ça. Et puis on s'édifie, on s'élève les uns les autres. On vient chercher quoi de positif. On ne vient pas ici pour se faire détruire, puis se faire écraser, puis se faire mépriser. On vient ici pour pratiquer ces talents-là que nous avons tous. Alors ça crée une synergie. Alors s'il y a une synergie, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres. Une synergie, c'est quoi? C'est que 1 plus 1 égale 2. Alors on est plus, alors il y a plus de possibilités d'avoir des talents et des connaissances. Alors cessez de vous comparer positivement ou négativement, c'est néfaste et hostile pour votre âme de rivaliser et de mépriser les autres. C'est un problème du monde entier, là.
On est dans un monde qui rivalise. Tu sais, lui, il a des talents, puis il se compare à l'autre, puis là, c'est sûr qu'il y a des compétitions de talents, par exemple, sur le chant, sur toutes sortes d'affaires dans le monde, tu sais, sur peu importe la compétition. Ça, c'est des compétitions humaines, tu sais, il n'y a pas de problème, aucun problème avec ça. Mais dans la vie courante, OK, si par exemple, je sais pas, moi, je me mesure à un scieur de bois, là, OK, puis lui a gagné, alors, puis je me sens encore écrasé, je me sens encore méprisé, où je suis plein de rivalité parce qu'il n'a pas gagné, là, je commence à avoir un problème assez grave, un problème dangereux, quand même un sérieux problème. C'est pas la même chose. Là. Ça, c'est pas la même chose. C'est une manière de s'amuser avec nos limites humaines, ça, ces compétitions-là. Là. Mais c'est un monde de même. C'est un monde de même, tu sais, où on va élever des gens et on finit par les adorer, là, parce qu'ils ont plus de talent que d'autres ou qu'ils ont réussi à accomplir telle chose. C'est pour ça que je vous dis, même dans le monde du hockey, là, les cartes de hockey, tout ça, moi, je sais que ça peut être sain, mais ça peut être malsain aussi. On peut faire des idoles. Puis ces idoles-là, malheureusement, c'est quoi le problème? C'est que si lui, c'est une idole, tout est son serviteur. Mais je sais qu'on peut faire ces choses-là d'une manière pure et simple, sans aller trop loin, mais dans la pensée humaine, ça ne veut pas dire qu'une personne a plus de talent que vous dans un domaine que vous n'avez pas plus que lui dans un autre. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est donnée pour l'utilité commune. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins décents, sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, puisque chacun a ses talents de Dieu, personne n'a à s'élever ou à s'abaisser par rapport à autrui. Ça vient de Dieu, Dieu m'a donné ça. Alors, je suis quand même béni, j'ai des talents, j'ai des dons de Dieu. Mais chacun en a des talents et des dons de Dieu. Alors, les talents que j'ai, aussi peu nombreux puissent-ils être, sont donc nécessaires et utiles pour les autres. Je ne suis pas du tout inutile, mais important et surtout nécessaire aux autres. Voyez-vous? Et dernièrement, ce point-là, je vais le faire rapidement parce qu'on va l'élaborer plus un peu dans la semaine prochaine, dans le prochain point. Reconnaître que nous sommes perdus, mais sauvés par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, si on parle du pardon et de la grâce. Puis évidemment, c'est le plus important, ça. Mais la semaine prochaine, être en paix avec Dieu, on va surtout graviter autour de ça. Alors, je vais en venir à la conclusion assez rapidement. Alors, tant et aussi longtemps que nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes pécheurs et perdus sans Jésus-Christ, le Sauveur du monde, nous ne pouvons pas avoir la paix. Puis ça va se révéler au jour du jugement. Hein? Alors, tant que nous ne voulons pas avouer nos torts, nos chutes et nos péchés,
il n'y aura point de pardon et la paix avec soi-même sera impossible. Alors ici, évidemment, pour devenir chrétien, c'est ce qu'on doit faire. On doit croire en Jésus comme le Fils de Dieu, notre Sauveur, accepter d'être baptisé pour avoir le pardon de nos péchés. Et Dieu nous donne le pardon, le don de son Saint-Esprit, et on est sauvé. Alors Jésus lui a accompli tout ça à la croix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alors, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu dit, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, on sait que le péché pèse quand même sur nous autres. C'est que des fois, on a de la misère à se pardonner. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être pardonné. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des fois, on veut performer. On veut faire toutes sortes de choses, toutes sortes d'œuvres. Des fois, on va se calmer. Pendant un bout de temps, on ne dira pas un mot. On va faire toutes sortes de privations, toutes sortes de mortifications. Peut-être la vaisselle, peut-être pendant un mois de temps aussi. Là. Mais juste pour dire simplement qu'on n'est pas capable de se pardonner, mais le Seigneur, il dit, je te pardonne maintenant. C'est réglé. Quand on se tourne vers lui, quand on accepte la puissance de son sacrifice, là, il n'y a rien d'autre qui peut nous juger ou nous sauver. C'est Dieu. Puis la semaine prochaine, on va voir ça, être réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, parce que si on est réconcilié avec Dieu, même tous les messages que j'ai donnés sur la paix, là, c'est le plus important, ce qui s'en vient dimanche prochain. C'est si j'ai la paix avec Dieu, là, même si j'étais un criminel comme sur la croix, là, puis Dieu dit, t'es pardonné. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe, là, je suis pardonné. Je n'ai pas besoin de savoir grand-chose, je suis pardonné. Mais pourquoi on gravite autour de toutes sortes de sujets sur la paix? C'est parce que l'être humain, c'est complexe. Et puis, malheureusement, on cherche bien souvent la solution en dehors de la vérité, mais évidemment, puisque nous sommes ici à tous les dimanches, là, puis régulièrement étudier la parole, la Bible, ben c'est pour trouver justement ce chemin de la paix là, que Jésus est venu nous tracer. Alors, on va faire une prière de clôture.